Salut les miaou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on fait le bilan de la saison 23 des chatons. On se retrouve juste après le générique. Salut les miaou, donc aujourd'hui on fait le point sur la saison 23 qui s'est écoulée puisque nous sommes maintenant en janvier 2024 et du coup faisons le point sur ce qui s'est passé au niveau de la saison pour les chatons. Alors on commence la saison avec l'arrivée des scientifiques le 11 avril, c'est un lundi de Pâques évidemment. Donc l'arrivée de Marie Curie, Sanabria, Copernic, Lovelace et Newton. Je vous en ai fait une petite vidéo en carnet de bord, donc n'hésitez pas, vous la retrouverez directement ici dans la fiche. Du coup on va faire assez rapide, ils sont arrivés, ils avaient 3 semaines. Et du coup on les a biberonnés un petit peu, ça s'est plutôt bien passé avec eux, il n'y a pas eu de soucis particuliers, ils ont été très intelligents tels les scientifiques qu'ils sont. Par conséquent, passons directement à la suite de la saison qui s'est écoulée, puisque on les a gardés un petit peu, et puis on a d'autres animaux qui sont arrivés en cours de route, et notamment le 9 mai, nous avons l'arrivée de la team des Stellaires, et malheureusement, cela s'est soldé avec la perte dans les premiers 24 heures de Stardust, suivi ensuite de Sunny et Sky, et 10 jours plus tard de Titan. Le seul rescapé est Space, et avec les soucis que l'on a eu avec eux, on a décidé de s'équiper un petit peu plus conséquemment pour pouvoir prendre en charge ces tout petits chatons. Du coup, vous pouvez retrouver en fiche ici la vidéo qui vous montre tout le matériel qui vous permet de prendre en charge les chatons nouveau-nés, les néonatales. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette vidéo, vous avez toutes les explications, mais en gros on a investi dans un incubateur, tapis chauffant, une caméra pour les surveiller de plus près, et nous avons eu le prêt, grâce à l'association Internet et ses amis, d'une table de réanimation, oui, pour bébés humains. Donc on a carrément une table de réa pour les prendre en charge. Donc là, autant vous dire que maintenant nous sommes vraiment bien équipés pour leur prise en charge. Le lendemain de la mort de Titan, soit le 23 mai, l'arrivée des SOS fantômes avec Spengler, Venkman et Stans, qui malheureusement ne dépenseront pas les 10 jours de vie. En effet, ils se sont très vite dégradés, et les uns derrière les autres, en 24 heures, les uns derrière les autres, ils mouraient. Donc malheureusement, c'était une perte complète de la fratrie, nous n'avons rien pu faire, ils ont été du coup chasser les fantômes directement sur leur terrain. Pendant ce temps, nous avions quand même encore les scientifiques, et du coup, nous avons Copernic qui est le dernier à être parti le 15 juin. Donc vous voyez, il est resté très longtemps avec nous. Et on a recueilli Lilibet et Athéna. Lilibet est née en vol plané, suite en fait à la découverte malencontreuse de sa sauveuse, qui a en fait découvert une chatte qui était en train de mettre bas derrière ses poubelles en pleine campagne. Et elle lui a fait peur, du coup elle est partie en sautant par-dessus le muret. Elle a expulsé Lilibet. Suite à cette chute, et on l'a découvert un peu plus tard, elle avait en fait un air qui était pincé, et ça a entraîné un petit problème au niveau de sa mobilité arrière, la faisant trébucher, les pattes arrière avaient beaucoup de mal. Finalement, avec du myolaxant et un peu de rééducation, Lilibet retrouva une bonne mobilité de son train arrière et put rejoindre sa famille qui l'avait sauvée. Oui, la sauveuse a décidé finalement de l'adopter, et c'est une chose qui fait plaisir à voir, et honnêtement, on sait qu'elle va être bichonnée. Athéna, quant à elle, avait été récupérée 3 mois de vie, ne pesant que 450 grammes. Oui, c'est très peu, 450 grammes, pour vous donner une idée, c'est le poids d'un château d'un mois et demi, à peu près, hein, à la louche. Donc, forcément, il a fallu la requinquer, ce qui a pris un peu de temps, mais malgré tout, nous y sommes arrivés, et en plein été, du coup, nous avons pu la faire changer de famille d'accueil tout début juillet, pour qu'elle puisse enfin grandir dans une pièce plus grande et dans une famille complète. Elle a enfin été adoptée quelques semaines plus tard par des gens de l'extérieur de l'association. Et c'est à ce moment-là que nous avons recueilli la team Poudlard. En effet, pendant que nous avions Lilibet, Athéna et toujours Space en accueil, la team Poudlard est arrivée. On était le 7 juillet, si je ne me trompe pas, et du coup, la team avec Harry... Tu es un sorcier, Harry. Ron, Bill, qui malheureusement décéda une semaine après son arrivée, Hagrid, Hermione et Dumbledore. Cette team a été compliquée à gérer, avec Harry et Hagrid qui avaient tendance à utiliser le sexe de leurs frères et sœurs pour se nourrir. Oui, c'est pas très ragoûtant, et je vous rassure, c'est aussi moche à voir qu'à entendre. Du coup, on les a séparés, chacun dans leur coin, et c'était pas gagné non plus, parce qu'ils avaient tendance à en mettre un peu partout.
c'était des très gros crados. Mais on y est arrivé et on a réussi à les sortir de là au bout d'un moment. Le 15 juillet, Space est officiellement adopté par Maman Chat et moi, et il ne quittera donc pas la maison. Le 25 juillet, nous avons eu en temporaire ceux que l'on appelait les 4 de Sainte-Anne, Sainte-Anne-sur-Vilaine, où ils ont été découverts. On a dépanné l'association Amis, Internet et ses amis, qui nous a confié la table de réanimation, et nous avons gardé 3 jours avec nous avant qu'ils ne les rejoignent. Au final, après plusieurs semaines et 2 mois de combat, un seul aura survécu, mais quelle victoire! Durant tout le mois d'août, la Team Potter est partie au fur et à mesure dans leur famille pour la vie. Harry est le seul des Potter à être resté. Il est parti le 18 octobre. Oui, Harry est resté très longtemps à la maison. C'est celui qui sera resté le plus longtemps. Le 23 août, on a eu l'arrivée de Cassie. En parallèle, Sachi était dans une FA temporaire qui l'a rejoint du coup le 31 août. Ce qui fait que Cassie, Sachi et Space étaient tous ensemble avec Harry. Ça fait beaucoup de monde, on peut vous dire que ça s'est bien amusé. On a recueilli ensuite Moi ça va et Coco le 11 octobre, qui sont malheureusement très vite partis. Coco 48 heures après son arrivée, et Moi ça va quelques jours plus tard. Vous avez une vidéo juste en fiche ici, qui vous montre 24 heures dans la vie de famille d'accueil, et c'était justement au moment de leur arrivée. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur ma vie de famille d'accueil biberonneuse. Le 7 décembre, Cassie a rejoint sa famille pour la vie, ayant été laissée par Sachi le 29 octobre. Autant vous dire qu'elle est restée assez longtemps pour s'éclater à la maison avec Space. En effet, on l'avait laissé libérer dans la maison avec Space, aux grandes dames de la reine Elisabeth et des autres matous de la maison, Obi-Wan et Neo, et que vous pouvez retrouver en vidéo ici. Et pour finir la saison, arrivé le 18 octobre, d'Ulysse Chaton quasi parfait, qui nous a été confié par une dame qui l'avait trouvé à peine né, et qui nous l'avait amené, il avait quelques jours, il avait 3-4 jours, il faisait 113 grammes, et il a décidé de nous faire une gastro 10 jours avant son identification, ce qui retarda du coup son adoption. C'est pour ça qu'il était quasi parfait, parce qu'il a nécessité aucun soin autre que ceux habituels de manger, de boire, et puis voilà, rien de plus. Mais il a décidé de nous embêter juste avant d'être identifié et de partir pour sa famille pour la vie. Il a enfin pu les rejoindre le 23 décembre. Voilà, c'était vraiment le petit cadeau de Noël. Donc si l'on fait le bilan, on a pris soin de 30 chatons, 10 n'ont malheureusement pas survécu, je ne vous le dirai jamais assez, stérilisez vos animaux. Je vous ai fait une vidéo qui vous explique tout, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est encore ici, ça fait beaucoup à voir. Mais n'hésitez pas, vous pourrez combattre les idées reçues après avoir vu cette vidéo. Durant cette saison, on s'est bien plus équipé grâce aux dons de mes viewers sur Twitch, que je remercie énormément. Je remercie également Céline de l'association Internet et ses amis pour ses conseils et pour nous avoir confié la table de réanimation nous permettant un accueil de qualité et offrir un maximum de chance pour les tout petits. Merci à Moustache et compagnie pour leur confiance depuis toutes ces années, puisque cela fait 5 ans que je suis avec eux. Et nous sommes repartis. Déjà, nous avons actuellement en accueil un chaton de 3 mois qui fait 900 grammes, qui s'appelle Riton, nommé ainsi par sa découvreuse. Donc on en parlera prochainement dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les aventures qui vont arriver. Et je tiens à dire un énorme merci pour son soutien et son aide constante. Sans elle, je n'aurais jamais pu faire tout ça, tous ces accueils et toutes ces vidéos. Je parle bien évidemment de Maman Chat. J'en profite pour vous dire que Maman Chat a une boutique proposant les produits bien-être pour la salle de bain, comme des fleurs de douche, des lingettes démaquillantes et des ensembles complets, dont 2 sont spécialement créés pour la Saint-Valentin que vous pouvez commander sur Amazon. C2B, les cousettes de Bobinette. Les kits sont entièrement faits à la main à la demande. Le stock est donc très limité, dépêchez-vous, il n'y en aura pas beaucoup. Et je vous remercie également, vous, d'être toujours plus nombreux à me suivre ici et sur les différents réseaux. Je profite pour remercier le premier tipeur de la chaîne, Aurel, pour son don en fin d'année. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Ça va ma fifi? T'es venu dire bonjour pour la fin? C'est gentil.